Depuis plus de 30 ans, le water-polo fait les beaux jours du sport niçois. Les Azuréens ne dominent plus leur discipline en France, mais ils restent tout de même dans l'élite, plongés au cœur de ce sport vieux de plus d'un siècle. Ivan Sakic, bonjour, vous êtes le coach de l'Olympique Nice Natation, la section water-polo masculine. C'est votre 3e saison à la tête de cette équipe. Pourquoi avoir eu envie de passer de joueur à coach, parce que vous étiez joueur aussi de Nice avant? Ça fait, dès que je passais le 30 ans dans ma carrière, je commence de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe après la vie de carrière. Et à un moment, je décidais, je veux rester dans le water-polo. Et toute ma carrière, cette idée, à la fin de l'histoire d'être entraîneur, elle est restée avec moi. Parce que d'abord, comme le joueur, j'étais un peu comme entraîneur dans l'eau. Et à la fin, ça c'est un moment logique pour moi, pour être entraîneur. Vous aviez déjà ce profil un peu leader de vestiaire, leader dans l'eau? Dans mon caractère, je peux dire, j'étais trop communiqué dans le jeu. J'étais toujours, comme je dis, je aide l'entraîneur dans l'eau ou dans la vestiaire, et c'était un peu mon rôle de début. Oui, parce que pendant votre carrière de joueur, vous avez évolué dans de nombreux grands clubs européens, notamment en Serbie, dans votre pays, en Turquie. C'est important toute cette expérience accumulée aussi pour cette nouvelle casquette d'entraîneur? Ah oui, c'est absolument important de savoir comment ça marche les choses dans le système, comment on vous approche les joueurs, surtout aujourd'hui avec c'est pas la même chose qu'avant. Voilà, c'est important, mais il y a certaines choses en water-polo qui ne changent jamais, certains systèmes, comment le groupe fonctionne, et avec toutes les expériences qu'on a avec d'autres pays, d'autres cultures, aujourd'hui ça m'aide beaucoup de comprendre tout le monde et approche vers le joueur dans bonne manière. Oui, dans l'humain. Et il y a aussi une grosse part de tactique dans ce sport, parce qu'on sait qu'on a souvent l'impression sport physique, il faut nager vite, nager fort. Mais il y a beaucoup de tactique aussi. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de systèmes de jeu. Aujourd'hui, encore une fois, on a changé les règles de water-polo, ça a changé un peu aussi comment on prépare certaines choses, comment on approche vers l'entraînement aussi. Normalement, au début, le terrain c'était 30 mètres, avec 30 secondes de l'attaque, mais maintenant l'attaque, c'est le terrain de water-polo, c'est 25 mètres, avec l'attaque de 28 secondes et les zones plus 18 secondes. Ça, ils ont changé pour essayer d'accélérer le jeu. Oui, de dynamiser. Il y a plus de buts et être plus facile pour les spectateurs. Oui, pour rendre ce sport plus accessible aussi. Pour le monde qui vient de regarder. Troisième, juste à la fin, on accélère un peu avec les bras. On place. Allez, on place. Jean-Baptiste Carpentras, bonjour. Tu reviens, toi, des championnats d'Europe avec l'équipe de France. Déjà, comment ça s'est passé, ces championnats? Bonjour, ça s'est plutôt bien passé. Individuellement et collectivement, c'est une belle expérience. Donc, on retire pas mal de positifs. C'était ta première grande compétition avec l'équipe de France. Ça fait un peu plus d'1 an que tu fais partie de cette sélection. C'est une fierté à 23 ans d'en arriver là, déjà? Moi, c'était un rêve quand j'étais petit, un objectif depuis quelques années. Et là, oui, c'est une fierté de pouvoir représenter la France à mon niveau et du mieux possible. Parce que ça fait 5 ans que tu es arrivé ici à Nice. C'était aussi avec cette volonté-là d'atteindre le plus haut niveau français. Au commencement, oui. Moi, je suis arrivé ici pour rejoindre l'élite parce que j'ai un club de 2e division. Et après, petit à petit, c'est dessiné cette ambition de jouer pour l'équipe de France. Et du coup, maintenant ça se fait. Oui, parce qu'on sait, il y a une échéance très importante qui va arriver aussi dans 2 ans, c'est les Jeux Olympiques. J'imagine que maintenant que tu fais partie de l'équipe de France, c'est un objectif. Ouais, maintenant que j'y suis, l'objectif de toute façon c'est d'y rester, de jouer et de devenir un joueur important de l'équipe de France le plus possible pour pouvoir performer là-bas.
Et oui, étape par étape, là, c'était la première grosse compétition. Donc, on construit l'équipe, le collectif petit à petit aussi. C'est une nouvelle génération aussi. Exactement, c'est une nouvelle génération, une équipe rajeunie avec quand même quelques cadres qui sont restés, mais beaucoup moins d'expérience. Et du coup, on se construit stage après stage, compétition après compétition pour arriver le mieux possible en février 2028 au TQO et après aux Jeux Olympiques. Oui, parce que la qualification au JO n'est pas encore assurée, il faudra passer par le tournoi de qualification. Il faut se qualifier en février 2028, c'est un tournoi sur, je crois, c'est 7 jours, et là, c'est là où tout se joue. Et donc tu parlais d'équipe rajeunie en équipe de France, c'est aussi le cas à Nice, il y a une équipe très jeune, peu de joueurs qui ont plus de 25 ans. Ouais. C'est plaisant d'évoluer dans un collectif jeune, dynamique? Moi, c'est des joueurs avec qui je joue depuis que je suis arrivé, que je connais même depuis certains que je suis plus jeune, depuis qu'on a. Enfin, eux, ils jouent ensemble depuis qu'ils ont 13-14 ans. Moi, je les connaissais aussi parce qu'on se jouait. Donc oui, c'est plaisant parce qu'on a grandi ensemble et aujourd'hui, on se bagarre ensemble avec le plus d'ambition possible. Et on sent qu'on progresse parce qu'on est une équipe jeune et on est tous très investis, très motivés. Et on essaie d'avancer petit à petit aussi. C'est ce qui fait la force aussi de ce collectif, cette jeunesse, cette fougue un peu quelque part. Ça fait ses forces et ses faiblesses des fois aussi, parce que des fois on fait des erreurs sur un peu de naïveté, sur un peu de manque d'expérience, mais c'est aussi ce qui fait notre force. On a beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur. Et même si des fois on fait des erreurs, on arrive à les gommer par des fois ce surplus d'énergie. Oui, parce que le water-polo, c'est un sport qui est très physique, mais il y a aussi une grosse part de tactique, de stratégie. Ouais, il y a les prérequis physiques et techniques qu'on travaille tous les jours, mais il y a aussi la partie collective, tactique, la mise en place pour que tout le monde fasse la même chose au même moment et que le plan de jeu mis en place par l'entraîneur fonctionne. Et ça c'est aussi une grosse part du boulot. Ouais. Et c'est quelque chose qui s'acquiert forcément avec le temps, avec la pratique. Là, le coach, ça fait 2 ans qu'il est là, c'est sa troisième saison. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Il nous apporte son expérience parce qu'il a joué au très haut niveau. Il a joué des finales Ford League des Champions, il a joué en équipe nationale Serbe, donc il connaît vraiment bien le water-polo. Et petit à petit, il nous apporte de plus en plus de choses au fur et à mesure parce qu'il sait qu'il y a 3 ans, on n'était pas prêt à mettre en place les choses qu'on pourrait faire maintenant. Donc petit à petit, on évolue. Il évolue aussi avec nous parce qu'en tant qu'entraîneur, il n'a pas une très grande expérience non plus. Donc même lui, ça se voit qu'il se remet en question et qu'il veut nous apporter plus chaque jour. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est qu'on est motivé, mais lui, il est tout autant que nous, si c'est pas plus que nous. Et donc toi, comment est-ce que tu y es arrivé au water-polo? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport et qui t'a donné envie de le pratiquer? Moi, je suis arrivé un peu au commencement par chance parce que plus jeune, je faisais des natations, mais ça me plaisait moyennement. Et un jour, mon entraîneur de natation était joueur de water-polo aussi. Okay. Et du coup, il m'a dit, tu devrais essayer le water-polo, c'est sympa. Et effectivement, c'était sympa. Donc au début, j'ai commencé à bas niveau, à m'entraîner un petit peu pour le loisir. Et après, avec les années, vers 15-16 ans, c'est devenu plus sérieux et j'ai commencé à plus m'entraîner pour essayer de jouer au plus haut niveau possible. Oui, mais même si tu joues au plus haut niveau, c'est un sport où malheureusement, vous ne pouvez pas vraiment avoir de projet de carrière professionnelle parce que les moyens sont limités. On arrive à en vivre. Après, on ne roule pas sur l'or, mais on en vit. Et moi, vivre de ma passion, c'est quelque chose qui me plaît. Donc même si je pourrais peut-être mieux gagner ma vie en ayant un travail plus conventionnel, moi pour l'instant ça fonctionne. Donc je pense qu'on me donne. Sitting bent up in the stairway, or either on the corner betting grants with the CeeLo champs, laughing at bass heads, trying to sell some broken amps. G-Packs get off quick forever. Bogdan Čuković, bonjour. Bonjour. Ça fait de nombreuses années aujourd'hui que tu es à l'ONN. Déjà, comment est-ce que tu as commencé le water-polo? Qu'est-ce qui t'a fait commencer ce sport? Je pense comme beaucoup, j'adorais l'eau depuis tout petit. Et mes parents, ils ont remarqué ça. Je voulais tout le temps aller à la piscine. J'ai commencé par la natation. Il y en a beaucoup qui ont commencé par la natation. J'ai fait 2 ans et demi de natation en France. Et ensuite, j'ai déménagé en Serbie où le water-polo, c'est le pays, c'est le sport national. Et mes parents, ils en avaient marre de me voir faire des longueurs. Ils se sont dit, on va le voir, on va l'essayer au water-polo. Ouais, c'est ça. Et c'est parti tout seul. J'ai adoré ça.
les copains, le ballon, la cage. Donc c'est parti de là, quoi. Et Parce que c'est un sport qui est assez particulier. C'est vrai qu'en France, ça reste assez méconnu quelque part. Oui, c'est vrai. très physique aussi. C'est très physique parce qu'on est dans un environnement qui est différent de celui qu'on connaît tous les jours. C'est-à-dire on est dans l'eau avec une résistance plus importante. Chaque mouvement qu'on fait, on va avoir, on va dire, une difficulté plus importante à se déplacer, que ce soit même à rester à la surface de l'eau. Donc c'est physique parce qu'il y a aussi, on va dire, on va trouver toutes sortes de filières d'énergie, on va parler de ça comme ça, mais on va nager donc pendant 1 heure presque sur tout le match. On va avoir des moments très courts, très intenses, explosifs, des duels. Faut être endurant pour rester sur la surface de l'eau, pouvoir avoir le ballon. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pauses. Non, c'est ça. Les pauses, elles sont quand on est sur le banc, quand le coach il nous sort de l'eau, ou alors entre les cartons. Mais c'est vrai que c'est assez court, quoi. Et donc c'est très physique. Ouais. Et donc on l'a dit, ça fait de nombreuses années que tu es à Nice. Tu as commencé ta carrière ici il y a 10 ans, avant de partir faire une pige à Tourcoing et de revenir. Pourquoi être revenu? On va dire que déjà le départ c'était pour des raisons, on va dire, sportives. Le Tourcoing proposait quelque chose de très intéressant. Il y a eu des problèmes, on va dire, à Tourcoing qui étaient assez globales en termes de management. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a fait que le club a coulé. Donc on va dire que c'était un peu un tremplin, on va dire, pour essayer de rebondir un peu de cette situation difficile. Je connaissais bien Nice, je connaissais bien l'entraîneur. Quand je les ai appelés pour leur dire que je cherchais un club parce que je me suis retrouvé sans club, ils m'ont ouvert les portes, comment dire, très, très facilement. Et puis évidemment, Nice, même si je ne suis pas niçois de base, j'ai appris à connaître la ville, j'ai appris à connaître, rencontrer des gens ici. Donc je peux dire que je me sens quand même chez moi. Et ça fait plaisir de jouer à Nice, quoi, évidemment, avec le beau paysage qu'on a. Donc voilà, quoi. C'était après, il y a eu un beau projet que l'entraîneur a proposé, le club aussi, de repartir avec une base de jeunes dans lequel moi je serais, on va dire, un joueur un peu cadre. Oui. C'est ce que je recherchais, c'est-à-dire que d'avoir moi un challenge personnel, avoir un rôle où j'avais avant à Tourcoing, c'est-à-dire je ne vais pas dire réserviste, mais oui. C'était pas celui qui était mis en lumière. J'étais là pour nager, prendre mes fautes, jouer pour les autres. Un joueur d'équipe plutôt. Oui, c'est ça. Et ça m'allait très bien, parce que j'ai joué des très beaux matchs là-bas. J'ai fait la Coupe d'Europe, la Champions League. Enfin, c'était super mes matchs où j'ai beaucoup appris. Et donc quand j'ai parlé avec l'entraîneur, évidemment que je lui ai dit que je recherchais plus, que forcément dans une équipe un peu plus jeune où moi je suis le troisième plus vieux, même si j'ai que 27 ans. C'était intéressant d'avoir ce rôle de cadre un peu pour que ce soit en dehors de l'eau, dans l'eau, et d'orienter comment on oriente le jeu, faire les bonnes décisions, essayer de motiver l'équipe. Et parce que personnellement, c'était pour moi quelque chose d'important pour évoluer dans ma carrière professionnelle. Et ce que proposait Nice, c'était un peu ce qui correspondait à mes attentes, quoi. Oui, parce que tu le dis, même si c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. C'est vrai que Nice est quand même un club qui a toujours fait partie de cette élite nationale du water polo. Avec un nouveau projet, des jeunes, il y a de belles choses à jouer. Ah oui, bien sûr. Parce que, comme tu le dis, Nice, ça fait depuis. Le club existe depuis 30-35 ans, je pense. Je dis pas de bêtises. Mais ça a toujours été avec Marseille et d'autres équipes dans le sud, parmi les équipes qui sont tout le temps en élite. Et on veut faire du haut niveau. Donc oui, avec les jeunes qui étaient là déjà, on va dire, quasiment tous, ils ont commencé à Nice. Je pense que aussi ça leur tient à cœur d'essayer de faire évoluer l'équipe et le club et essayer d'aller chercher une médaille ou alors même que ce ne soit pas une médaille mais un classement en Europe pour pouvoir faire des matchs un peu plus difficiles. Donc ouais, c'est ça. On a envie de revenir là au niveau où Nice était avant, quoi. On jouait, moi quand je suis arrivé, on jouait la Champions League, la qualification, puis la Coupe d'Europe. Donc je pense qu'il y a de belles choses à faire, avec une équipe qui, justement, vu qu'on est jeune, on peut s'entraîner dur, on peut faire des entraînements intenses, on peut... Et être intense en match aussi. Oui, exactement. C'est un peu c'est ce qui devrait être notre force, c'est ce que l'entraîneur répète, c'est que quand on rentre, il faut que ça explose, quoi, qu'il y ait de la mousse partout, que les joueurs, les adversaires, ils se disent putain c'est Nice, ça va être dur, on a envie de... Voilà, il faut rentrer dans le match, on ne peut pas être tranquille, souple, et donc voilà.
Donc c'est sûr que quand on est jeune, c'est là où il faut, surtout les plus jeunes, c'est là où il faut se montrer, quoi. Tu rentres dans l'eau, quand tu sais pas ce que tu dois faire, tu le fais à fond et, et l'entraîneur te dira rien. Groupe de 4, groupe de 5, 2 pointes ici, groupe de 5, triangle, on zone plus. Deuxième poteau, là-bas, dans l'aile, shoot contre le bloc, les 2 pointes ici, allez. Quel visage vous avez envie de donner à votre équipe dans l'eau? Vous voulez qu'il ressemble à quoi? Oui, moi, et ça je parle avec mes joueurs beaucoup. Moi, je veux une équipe qui est agressive dans l'eau, une équipe qu'à chaque moment, ils savent qu'est-ce qu'on va faire. Les choses qu'on veut, qu'on mette de rythme, qu'il n'y a jamais un moment qu'on est, entre guillemets, souple. Une équipe jeune, une équipe qui nage, une équipe qui se bat, une équipe avec motivation, une équipe avec envie. Ça, c'est important pour moi comme entraîneur. Qu'une équipe, un système, avec une idée, et qu'on est ensemble. Et non, parce que notre force, c'est ça, l'équipe. Et donc, ça marche plutôt bien depuis 3 ans que vous êtes arrivé. Là, Nice est dans les places pour espérer jouer les playoffs en fin de saison, ou n'en est pas loin en tout cas. Oui, on n'est pas loin, mais ça c'est les étapes. Quand je dis un programme sur place, chaque année on progresse, chaque année on avance, chaque année on pose d'autres objectifs vers nous, mais ça c'est un process dur, on a besoin de temps, travail, mais pour l'instant ça marche bien et on sait exactement, comment dire, à la fin, qu'est-ce qui se passe et les choses qu'on veut à la fin. Ça, c'est sûr. Justement, on va parler tout à l'heure de vos objectifs à long terme, mais là, pour cette saison, il y a cette envie quand même d'aller chercher une place en play-off? Bien sûr, bien sûr. Nous, notre mentalité et notre caractère, c'est qu'on joue tous les matchs pour gagner. N'importe quelle équipe, domicile, etc. Notre objectif, c'est de gagner. Et on rentre dans chaque entraînement et chaque match comme ça, avec cette idée. Et ça, c'est important, surtout pour une équipe jeune comme ça. N'importe qui est devant vous, vous faites tout pour gagner. Et à long terme, on disait, j'imagine qu'il y a cette envie d'emmener cette équipe-là plus haut, peut-être en Coupe d'Europe? Oui, ça c'est mais maintenant, premier objectif, c'est qu'on rentre dans la première 4-5 positions. Et après, peut-être le choix de rester dans la situation de play-off. Ça, c'est l'idée pour les années qui arrivent. Et de stabiliser le club au niveau des résultats. Et après, ça dépend de beaucoup de choses aujourd'hui dans le sport, mais pour l'instant, ça, c'est l'objectif. On arrive dans la situation pour jouer Europe, jouer le play-off. Et après, deuxième étape, peut-être un peu plus dure, c'est de rester dans cette position. Là, vous avez un groupe très jeune en plus, oui, à Nice. C'était une volonté, ça, d'avoir vraiment une équipe jeune, dynamique? Oui, ça c'est un peu notre projet aussi qu'on a mis sur place il y a 3 ans, qu'on veut être concentré sur les joueurs jeunes, sur les joueurs de notre école, les joueurs qui sortent de notre système. Et ça vraiment, ça fait le plaisir parce que les jeunes, ils veulent travailler, ils veulent progresser. Et ça, pour l'entraîneur, ça donne une envie spéciale de travailler encore plus pour aider les jeunes pour demain ils arrivent de jouer à water-polo. Parce que l'idée, c'est ça, qu'ils jouent water-polo dans la vie. Ça, c'est notre idée, notre projet avec les groupes de jeunes. Et que chaque fois et chaque année, il y a un joueur de notre système qui sort et qui arrive dans la première équipe. Oui. Aujourd'hui, c'est combien de joueurs de la formation niçoise qui font partie de cette équipe première? 5. 5 joueurs sur un total de 20? Non, de 14. D'accord, oui, donc c'est un tiers de l'équipe aujourd'hui qui est issue de la formation niçoise. Et l'idée, c'est qu'en dans la future, il y a encore plus. Ouais. Même moitié, même plus que moitié, que c'est le joueur de notre système et notre école. Parce que, d'autant plus, on le sait, c'est important aujourd'hui dans le water-polo français d'avoir un bon système de formation parce que ça manque de moyens. Donc forcément, c'est plus compliqué d'attirer des joueurs d'ailleurs. Oui, ça c'est notre objectif et notre idée, c'est qu'on prend toutes les choses de notre école.
et de mettre sur place un système qui marche des débuts d'école de water-polo et qui ramène les joueurs jusqu'en première équipe. Ça, c'est notre plan, ça, c'est notre objectif. Et ça fait 2 ans qu'on a commencé avec ça. Pour l'instant, ça marche bien, mais j'espère que dans la future, ça va être encore mieux parce que c'est important vraiment de mettre le système sur place. Ça, c'est important. Vous le dites, vous voulez amener ces joueurs de la formation jusqu'en équipe première et peut-être même plus haut en équipe nationale. Ça a été le cas de certains joueurs récemment qui ont connu l'équipe de France. C'est une fierté de les voir arriver en sélection. Oui, ça c'est comme je dis, de jouer à water-polo. Peut-être étranger, équipe de France, ça c'est notre idée. Notre idée, c'est quand les joueurs ils arrivent, ils sont physiquement, mentalement, tactiquement prêts. Après, connaître le sport aujourd'hui, ça dépend d'eux aussi. Quand vous arrivez à un certain niveau, ça dépend de votre talent et tout, mais on veut faire tout avant pour créer une situation et donner une option que ça c'est faisable. Richard Papazian, bonjour. Vous êtes à la direction de l'ONN depuis 30 ans désormais. Le water-polo, c'est un des piliers de ce club? Disons, oui, c'est un des 2 piliers. Vous savez, la natation et le water-polo sont les 2 piliers de l'ONN. Mais le water-polo, c'est ce qui m'a permis de développer très vite et très fort l'ONN. Quand j'en ai pris la direction, quand le président Jean Monod m'a demandé de venir m'occuper du club, c'était en 1996, donc 30 ans exactement. Et depuis, nous sommes partis avec des titres les uns après les autres, pendant 8 années. Et ensuite, pour des raisons économiques, disons, parce que le water-polo coûtait de plus en plus cher. Au début, j'ai pu faire, et j'ai su savoir faire, avec un minimum de ressources. Mais après, ça devenait impossible. Surtout sur le plan européen, on ne pouvait pas continuer. Et même au niveau national, aujourd'hui, vous avez Marseille qui est un club privé. Même Strasbourg, mais Strasbourg a une activité water-polo qui est l'activité préférentielle. Nous avons des résultats dans toutes les disciplines. C'est pas la même chose. Et c'est vrai que si on mettait l'ensemble du budget sur le water-polo, on pourrait lutter. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, ça a toujours été de développer l'ensemble des disciplines, et non seulement le water-polo masculin et féminin. Cette polyvalence entre le water-polo masculin-féminin, c'est vraiment un axe prioritaire aujourd'hui que vous avez voulu garder? Ah ben, j'ai toujours voulu garder les féminines, même dans des moments difficiles, parce que je pense que d'abord le sport féminin s'est développé, comme vous le savez, depuis toutes ces dernières années. Et puis, c'est une autre mentalité, il y a une autre musique, c'est autre chose. Et c'est quelque chose qui est assez formidable pour le club, surtout dans l'ambiance et dans l'esprit. Oui, c'est autre chose, mais ça marche aussi parce que c'est vrai que Nice a cette particularité d'avoir ces 2 équipes qui sont dans l'élite nationale depuis de nombreuses années. Nous sommes le seul club d'ailleurs à avoir 2 équipes en élite, en masculin et féminin. Sans parler du reste. Mais je veux dire par là, nous sommes le seul et j'y tiens. C'est quelque chose que j'ai toujours eu dans l'idée, dans le développement du club, surtout d'installer l'ensemble des disciplines de la Fédération française de natation. Et justement, ce qui fait aussi que c'est un sport, de manière générale, qui manque de moyens, c'est la visibilité. C'est vrai que ça reste un sport assez niche, finalement. Alors, la visibilité a été très forte pendant des années, surtout ici à Nice, quand nous dominions le water-polo français et que nous étions le seul club de la ville de Nice, pratiquement, à être à haut niveau, national et international. Après, l'ensemble des disciplines, bon, les autres sports se sont développés, et c'est tout à fait normal, mais nous avons une fédération qui laisse vivre le water-polo, mais ne fait rien de plus. Les encouragements doivent venir de la fédération. Or, concernant le water-polo, on ne peut pas dire qu'il y en ait vraiment. Et aujourd'hui, la vision pour le club à moyen terme, c'est quoi?
Vous espérez retrouver quand même les sommets du championnat de France? Ben, on est déjà dans le milieu, donc c'est déjà pas mal. Ceci dit, nous souhaitons nous retrouver dans le dernier carré avec une forte base de notre formation. Donc ça demande un peu de temps.